Le ski de randonnée n'est plus ce qu'il était. Oubliez le cliché du quinquagénaire barbu qui partait en montagne seulement au printemps. Aujourd'hui, le ski en peau de phoque se pratique toute l'année. Le public s'est rajeuni, féminisé. Et ces nouveaux adeptes ont d'autres envies. Des gens qui, bien, comme nous aujourd'hui, partent à partir des remontées mécaniques des stations et vont chercher des pentes ou des cols ou, voilà, ou la belle neige qui n'est pas accessible facilement. Si ce sport reste un marché de niche, les fabricants ont néanmoins élargi de manière conséquente leur gamme de produits pour s'adapter aux demandes spécifiques de chaque utilisateur, du compétiteur qui privilégie la légèreté, au freerider qui veut surtout profiter de la descente, en passant par le randonneur qui part en bivouac plusieurs jours. Maintenant, déjà, les skis se sont tous élargis, ce qui est une bonne chose pour le tout-terrain. Les toutes neiges, des skis plus larges sont plus faciles. Et c'est pas réservé seulement aux experts, ça c'est pour tout le monde. Par contre, oui, il y a une vraie différence au niveau des chaussures notamment. Les chaussures sont plus légères, mais quand on dit plus légères, c'est qu'on a gagné presque 600-800 grammes par pied. C'est énorme. Quand tu fais des pas à chaque fois, c'est énorme. Mais cet équipement a un prix, environ 1 200 € pour un ensemble ski, peau, fixation, chaussures, sans compter le matériel de sécurité en cas d'avalanche, car en ski de randonnée, on évolue en dehors des secteurs balisés et protégés. Vous ne faites jamais les deux skis en même temps. Parce que si vous êtes sur un pont, vous risquez de tomber dans le trou. De nombreuses stations alpines et pyrénéennes commencent à proposer des initiations au ski de randonnée, encadrées par un guide. À Val Thorens, par exemple, il faut compter 25 € pour une sortie de 2 heures, avec repas dans un chalet d'altitude et location du matériel. Alors cette année, 9 sorties sont programmées, 6 pendant les vacances scolaires et 3 hors vacances scolaires pour se faire une idée si ce produit peut marcher en dehors d'un public familial. Objectif, prouver que ce sport n'est pas réservé à une élite, mais que chacun peut le pratiquer à son rythme. Pour l'instant en France, entre 150 et 200 000 personnes pratiquent le ski de randonnée.